Hello collègue écrivain, l'épisode du jour est pour les procrastinateurs chroniques, mais il peut aussi te faire du bien si tu as des mauvaises habitudes, on va dire, que ce soit par rapport à tes projets. C'est pas forcément de la procrastination, ça peut aussi être typiquement d'être très distrait par les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Alors la procrastination, c'est quoi en fait? Ça n'a rien à voir avec la paresse surtout. La procrastination en fait, si on y réfléchit, c'est une habitude qu'on a mise en place pour répondre à un besoin. C'est-à-dire, mon projet me fait un peu peur, par exemple, j'ai un peu la page blanche quand je me mets devant mon manuscrit, ça crée un inconfort chez moi, ou encore j'ai peur d'échouer, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Et du coup, je ne vais pas écrire, tout simplement. Je mets en place l'habitude de repousser l'écriture plutôt que d'écrire, plutôt que d'affronter cet inconfort. Et c'est ça qui fait qu'on procrastine. Mais il manque un ingrédient essentiel dans ce que je viens de dire, qui est que si on le fait qu'une fois, on va dire ça passe. La vraie procrastination chronique, c'est quand on le fait tout le temps. Et oui, parce qu'en fait, il manque un ingrédient qui est un peu le fait de se sentir coupable. Alors, pas forcément consciemment, mais si je procrastine tout le temps, à chaque fois que je vais procrastiner et ne pas écrire, je vais me sentir un peu coupable. Je vais me dire, mais punaise, j'aurais dû écrire, j'avais le temps, etc. Et cette culpabilité-là va augmenter donc notre inconfort qu'on ressentait qui nous a fait procrastiner au début. Et donc, nous faire encore plus nous sentir mal et encore plus procrastiner la fois d'après. Désolée, c'était un petit peu technique, j'espère que tu es toujours là. Mais il faut retenir que c'est comme un cercle vicieux. Plus on se sent pas bien par rapport à notre manuscrit, plus on procrastine, donc plus on se sent coupable, donc plus on se sent pas bien par rapport à notre manuscrit et on recommence. Ok ? Alors maintenant c'est super, comment on fait pour arrêter de procrastiner l'écriture ? Et ça marche aussi avec comment on fait pour arrêter d'aller sur Instagram au lieu d'écrire, etc. etc. Et bien déjà, on cherche pourquoi on l'a fait la dernière fois. C'est quelque chose qui fonctionne aussi parce que en ce terme d'habitude un petit peu nocive, il y a aussi les addictions. Alors, rien à voir avec l'écriture, mais tu pourrais aussi manger au lieu d'écrire, par exemple. C'est un sujet que je connais très bien parce que j'ai écrit un livre sur la nourriture émotionnelle justement et le fait de se débarrasser des addictions liées à la nourriture. Celui s'appelle Food Fighting, je te mettrai le lien dans les notes du podcast. Mais toujours est-il que si tu as cette habitude-là de procrastiner au lieu d'écrire, ou en tout cas tu as une sale habitude par rapport à l'écriture ou autre chose, il convient de se demander, la dernière fois que je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait ? Pourquoi je me sentais pas bien ? Et un bon outil pour explorer un petit peu tout ça, c'est simplement l'écriture, par exemple. Ça peut être d'essayer d'écrire un peu tes pensées, ou ça peut juste être de vraiment essayer consciemment de faire un petit stop et de se dire, alors attends, je ressens quoi là ? Qu'est-ce qui va pas ? Je ressens quelque chose dans mon ventre qui me dit que ça va pas, que j'ai les tripes nouées, je ressens, au contraire, c'est plutôt au niveau de la poitrine, c'est un peu de la panique à me mettre sur mon manuscrit, etc. Essaye de chercher un petit peu d'où vient cette émotion négative, celle qui fait que tu as envie de pas écrire. Et bien sûr, c'est un très long sujet qui mériterait bien plus qu'un tout petit podcast, mais en tout cas, c'est déjà une première étape hyper importante. Alors, je dis pas que tu vas y arriver, c'est très dur de trouver les pensées et les émotions qui causent les addictions et la procrastination chronique, parce qu'en général, elles sont ancrées au fin fond de notre tête. C'est en tout cas ce que je raconte dans le livre Food Fighting. Néanmoins, déjà commencer par cette première brique, c'est créer un autre chemin que celui de la procrastination. Je te laisse avec un petit article sur le sujet que tu trouveras dans les notes du podcast pour aller un petit peu plus loin, sur un modèle vraiment pour arrêter un peu la procrastination pour écrire, mais surtout, ce que j'ai envie de te dire à la limite, c'est que c'est un sujet difficile parce que accéder à son inconscient, c'est difficile. Accéder à ses pensées, ses émotions profondes, c'est difficile. Et moi, si c'est vraiment quelque chose qui te crée beaucoup de souffrance, je te conseillerais de te faire accompagner ou, à minima, de venir en discuter avec moi en privé, par exemple sur Instagram. J'espère en tout cas que cet épisode un petit peu particulier, un petit peu psychologie t'a plu. Si tu aimerais en voir plus à ce sujet, n'hésite pas à me le dire, que ce soit sur la communauté J'écris un roman, j'écrisunroman.eu/hello, ou tout simplement dans ton avis que tu peux laisser sur Spotify ou Apple. Je les lis tous et je les prends en compte. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine au Café des auteurs.